Bonjour à tous, bienvenue dans le 5e épisode du podcast Pelote et Repelote qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast qui parle de tricot. Euh, alors, je sais pas par quoi commencer. Déjà peut-être par bonjour, je vais arrêter d'être mal polie. Bonjour! Bonjour à tous. Voilà, je suis enfin un petit peu calée, j'ai enfin un petit peu de temps pour enregistrer, donc j'en profite vite, vite, vite. J'espère que je vais rien oublier. Mais ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait un petit épisode et du coup ça me manquait. Euh, la principale raison c'est que j'ai déménagé et puis que en fait pour emménager ça prend du temps. J'avais complètement oublié. Pourtant j'avais déménagé il n'y a pas si longtemps que ça, mais et, euh, et voilà, du coup ça m'a longtemps tenue éloignée d'internet en général. Ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire que j'ai passé beaucoup de temps à faire plein d'autres choses intéressantes dans la vraie vie. Enfin, plus ou moins intéressantes. Il y avait des trucs pas très drôles, mais bon. Et voilà, je vous retrouve enfin. Alors, je ne me vois pas commencer sans parler un tout petit peu voilà, de ce qui s'est passé à Orlando. C'est pas parce que c'est loin que ça ne m'affecte pas. Voilà, je pense pas qu'il y ait d'anglophones qui viennent écouter ce que je raconte, mais si jamais par le plus grand des hasards, des gens d'outre-Atlantique venaient à passer par là, voilà, je pense une grosse pensée voilà, pour ce qui s'est passé, pour les familles des victimes et pour voilà, essayer de dire qu'il n'y a pas que, il y a pas que de la haine dans ce monde, il y a aussi beaucoup d'amour. Voilà, j'en envoie et aussi au reste du monde d'ailleurs, qu'en a bien besoin parce que je suis pas au courant de tout ce qui se passe d'affreux, j'essaye de m'en tenir un peu éloignée, mais voilà, quand ça arrive jusqu'à moi, ça m'affecte toujours énormément, donc j'avais envie d'en parler un petit peu. Voilà, et du coup c'est difficile de faire une transition un peu correcte, mais je vais essayer malgré tout. Voilà, puisque on va quand même parler de tricot, de douceur, de choses voilà, qui moi me tiennent à cœur, puisque je trouve que ça va souvent ensemble et on en parlait récemment avec des tricopines du fait que les gens qui tricotent souvent sont des gens qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément un quotidien tout rose, moi j'ai beaucoup rencontré dans les tricotés des gens des parents d'enfants handicapés, voilà, de beaucoup de soignants, beaucoup de thérapeutes, voilà, des gens qui sont beaucoup à l'écoute, qui ont l'habitude de prendre soin des autres d'une manière ou d'une autre. Et je vois bien, là, avec entre autres le swap qui s'est passé il n'y a pas longtemps, voilà, la majorité des gens qui tricotent et qui font vivre cette belle communauté sont des gens qui ont un cœur énorme. Et voilà, du coup, la douceur, elle revient très très souvent. On en a à l'intérieur, beaucoup, beaucoup, et dans les doigts. Voilà, bah finalement, c'était une transition pas si ratée que ça. Alors, avant de commencer, encore un peu de blabla. Il y a une dizaine de jours, j'étais de passage à Paris et j'ai eu la grande chance de pouvoir participer au Tricicote. Et du coup, j'ai rencontré voilà, un petit peu la communauté du Tricicote. Et alors forcément, j'ai retenu, j'ai honte, hein, j'ai vu Macri et Laurence, euh, et il y avait d'autres gens charmants qui étaient là, et malheureusement, je ne me souviens pas de leur prénom, et j'en suis bien embêtée, parce que j'ai passé une super soirée en leur compagnie. Et ça m'a fait beaucoup de bien de repasser du temps à tricoter avec d'autres personnes, des fondus du tricot. Ça me manquait pas mal depuis que j'avais quitté le tricoté de Strasbourg. Si les Strasbourgeoises m'entendent, je vous fais un gros bisou. Voilà. Euh, Bon, bah, je vais en revenir tout doucement à ma pomme alors.
enfin à ce que moi j'ai fait pendant ce mois et demi, parce que donc j'étais loin d'internet, mais j'ai quand même tricoté un peu, moins que d'habitude. Ça m'a parfois manqué, mais j'ai pas été complètement inactive non plus. Alors, les projets terminés, déjà. Donc, la dernière fois que j'avais enregistré, je vous avais parlé de chaussettes pour une amie. Alors, ça a été une histoire rocambolesque, je l'ai un peu évoquée quand j'ai fait le petit épisode de l'aiguille auxiliaire. Pardon. Voilà, des chaussettes qui ont failli à 3 reprises ne jamais arriver jusqu'à leur destinataire, mais qui sont enfin arrivées. Voilà. Donc des petites chaussettes sans patron. Alors, je vais attraper la bonne page, enfin le bon onglet tant qu'à faire, pour pouvoir dire quelle laine c'était, tout ça, tout ça. Donc c'était en Langyarn Super Socks Color, donc une laine qui change de couleur toute seule. Cependant, j'avais pas très envie de faire une chaussette toute bête, j'avais envie de rythmer un petit peu, donc j'ai rajouté une petite torsade sur 4 mailles, bordée de mailles en vert. Du coup voilà, je l'ai un peu décalé sur le dessus du pied, sur le côté. J'ai pas réussi à prendre de photos correctes, donc je sais pas si ça se voit très bien. Mais je me suis régalée à faire ça. C'était évidemment beaucoup plus long, mais c'est pas grave. Et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Voilà. Sinon, rien de particulier à dire. J'ai fait ça sur des aiguilles de millimètre et demi. Voilà, moi j'ai pas mal travaillé sur des Knit Pro qui ont un tout petit câble, des aiguilles fixes. Je sais plus pourquoi j'avais ces aiguilles-là en si petites. Toujours est-il que le câble était très court et en fait j'ai trouvé ça assez agréable d'avoir un câble très court. Donc il n'y a pas la place de mettre de chaussettes dessus, hein. Mais voilà, pour finalement au niveau maniabilité c'est pas mal parce qu'on a très peu de câbles à faire circuler. Donc faut bien, par contre, quand on fait le Magic Loop, il faut bien penser à mettre le petit doigt dans la fin de la boucle pour pas que toutes les mailles se rejoignent. Ça m'est arrivé une ou deux fois, évidemment. Donc voilà, si jamais il vous prend l'envie de faire du Magic Loop sur un petit câble, je vous conseille de mettre le petit doigt pendant que vous maniez, enfin que vous faites l'échange de mailles sur les aiguilles pour pas que toutes les mailles se rejoignent. Voilà. Sinon, pas grand chose de plus à en dire. Ah si, j'avais déjà évoqué cette histoire par rapport à la laine. Donc la Langyarn Super Socks, j'ai eu de nouveau cette histoire de fil un petit peu collant. Voilà. Je m'interroge toujours sur le pourquoi du comment. Si quelqu'un a une explication, voilà, juste pour ma culture générale, je suis preneuse. Et c'est à peu près tout pour ces chaussettes. Alors, qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini le châle au crochet dont je vous avais déjà parlé la dernière fois aussi, puisqu'il était en cours, si je me souviens bien. Donc c'est le Sunday Shawl de Alia Blend. Blend. Oui, sinon Blend, ça serait avec un E, mais c'est B-L-A-N-D. Voilà, que j'avais déjà fait. Je voulais le refaire en un peu plus petit et finalement je suis pas si emballée que ça. Je me retrouve de nouveau avec des couleurs un poil criardes en fait. Sur les photos ça rendait super bien et puis moi à la maison ça rend pas si bien que ça. Du coup je le porte quand même pas mal, mais plus voilà, en gros machin quand j'ai un peu froid et que je suis habillée en chantier. C'est mon châle chantier. Quand je vais faire de la mécanique, parce qu'on a eu pas mal de soucis avec nos voitures respectives avec l'amoureux, qui sont pas réglés d'ailleurs, mais bon. Ou alors quand on va travailler au jardin, ou qu'on ouvre des cartons, ou qu'on fait des cartons. Mais là normalement c'est quasiment terminé.
D'ailleurs, j'ai récupéré ma bibliothèque qui était tout en cartonné parce qu'on était dans un appartement qui ne nous plaisait pas avant, donc on savait qu'on allait redéménager. Et du coup, j'ai quand même passé 9 mois avec tous mes livres dans des cartons. Et ben en fait, psychologiquement, c'était dur. Et là, de retrouver toute ma bibliothèque, je me tourne vers elle. Voilà, de voir tous mes livres enfin, d'avoir toutes mes BD, mes romans, et ben ça fait bien plaisir. Et je me sens revivre avec tout ça. Même si du coup j'ai pas énormément de temps pour lire. Mais c'est pas grave. Je sais que c'est de nouveau de l'ordre du possible. D'avoir du choix, de pouvoir relire. Je relis beaucoup mes livres. Bref, une digression. Donc ce petit châle en crochet, bah voilà, pas grand chose de plus à en dire que ce que je disais la dernière fois. Et puis à la fin, donc à la fin de ce châle, j'avais beaucoup de laine encore. J'avais plusieurs pelotes de gris en surnombre. Donc par rapport à ce qui est demandé dans le patron, voilà, il y avait vraiment un gros surplus. Donc je me suis dit que c'était bête de rien en faire. En même temps, c'était une épaisseur et une qualité de laine qui me parlaient pas forcément. J'ai oublié de dire, c'est du coton mérino de Drops. Et du coup, il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai commencé un granit géant. Puisque une de mes nombreuses cousines attend un bébé. Et je me suis dit que ça ferait une chouette couverture de naissance. Donc voilà, j'ai utilisé les restes pour faire un grand carré qui doit faire bien quasiment 1 mètre de côté. Donc pour une naissance, ça m'avait l'air pas mal. Et d'ailleurs, le collier est arrivé cet après-midi justement. Donc voilà, je suis bien contente. Et j'ai appris grâce au swap à faire des beaux emballages parce que je me disais quand même quand j'envoie mes tricots à mes copains, notamment beaucoup pour les naissances, je soigne pas mes emballages. Et là, je me suis dit quand même, j'ai fait un joli colis, j'ai vraiment fait attention au paquet cadeau pour le swap. Du coup, il faut vraiment que je fasse cette démarche-là aussi pour les gens que je connais. Du coup, j'ai fait un bel emballage pour une fois. Alors, comme autre projet fini, donc j'ai mis du temps, mais j'ai réussi à recommencer des chaussettes. Puisque en fait, je suis bien mordue des chaussettes. Je trouve ça vraiment chouette et gratifiant à faire. Et puis le cal du Air Général en plus me motive bien. Pas pour la récompense, mais pour l'idée d'avoir 12 paires de chaussettes tricotées dans l'année, même si du coup il y en a la moitié qui sont pas pour moi, mais c'est pas grave. Moi ça m'en fera déjà 6. Ça sera pas mal, si ce n'est plus, parce qu'en fait j'en fais quand même plus pour moi que pour les autres. Parce que les autres ils ont des grands pieds, et que moi j'ai des petits pieds. Donc forcément je préfère faire des chaussettes pour moi. Et puis je vous racontais la dernière fois que j'avais fait une commande de Fabel de Drops. Et que comme j'étais fatiguée, j'avais pris qu'une seule pelote de 50 grammes pour chaque couleur. Du coup, pour faire une chaussette complète en 41, 42, 43, que sais-je, et ben ça me paraît un peu limité. Enfin, ça fait des chaussettes qui remontent pas beaucoup sur la cheville. Or, j'aime bien faire des chaussettes qui sont aussi longues sur la cheville que sur le pied. Enfin, faire la bande élastiquée qui arrive à peu près au niveau des orteils. À peu près, hein. Je suis pas hyper rigoureuse non plus. Bref, tout ça pour dire que je me suis lancée dans des chaussettes en dentelle. J'avais très envie d'essayer de placer la dentelle du patron de Rory Locatelli, le Looking Back, gilet que je m'étais fait à Noël. Voilà, cette dentelle m'avait vraiment tapé dans l'œil et je me disais que, quitte à avoir le patron, autant la réadapter ailleurs. Et donc voilà, sur des chaussettes, dont acte.
Des chaussettes que j'ai faites en coloris donc moutarde, donc en Fabelle. Et comme je me doutais que j'allais pas avoir assez de fil, j'ai repris de la file d'Artfil Folk coloris marmotte. Donc j'avais un beau reste de la paire de chaussettes que j'avais faite pour l'amoureux. Du coup j'ai fait les pointes de pied, enfin les orteils, les talons et la bande élastique en haut dans cette deuxième couleur contrastante. Alors ça fait beaucoup de fil à rentrer, donc ça c'était un peu rude, mais bon, ma foi, ça vaut le coup pour avoir des belles chaussettes. Alors la Fabelle, ça pique, hein. C'est pas très agréable à tricoter. Sur les pieds, ça me dérange pas. Un petit peu des fois, ouais, autour des malléoles et sur le coup de pied. Enfin, si les chaussures appuient un peu, je les sens légèrement, mais ça va. Et surtout, ce qui a été vraiment très très chouette, enfin au-delà de cette dentelle magnifique, ça a été la découverte du rabattage élastique à l'aiguille. J'ai mis le lien sur ma page de projet. Voilà, donc si vous voulez voir la vidéo, c'est vraiment super chouette. Effectivement, au niveau élasticité, c'est mieux qu'un rabattage élastique, enfin que je faisais avant. Alors je sais pas comment il s'appelle, mais je tricotais les 2 premières mailles, puis je les retricotais ensemble par le brin arrière. Que je dise pas de bêtises. Moi j'ai toujours fait ça. Je tricote une maille, je la tricote avec la précédente, je retricote une maille, je la retricote avec la précédente. Donc on tricote 2 fois chaque maille au final pour le rabattage. Et je trouvais ça long, fastidieux. Et là, cette technique à l'aiguille, je pense pas qu'elle soit moins longue. Quoique, une fois qu'on a pigé, ça va quand même relativement vite. Mais je la trouve plus élastique. Alors après, à terme, je sais pas si ça va tenir. Je pense que la meilleure chose, ça serait quand même de tricoter avec un petit fil élastique combiné à la laine. Mais ça viendra. Je me suis pas encore décidée, j'ai pas encore fait d'études statistiques sur quel fil prendre. Voilà, j'en suis pas encore là, mais ça commence à me trotter à l'esprit. Non, ça veut rien dire. Ça commence à faire son chemin. Voilà. Je suis fatiguée, je perds mes mots. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Ah oui, ces chaussettes, je les ai tricotées. Je me suis plantée en prenant les aiguilles dans ma pochette. J'avais aussi une paire d'aiguilles 2,25. Et finalement, c'est pas plus mal parce que j'ai vraiment les pieds, et les chevilles et les mollets fins. Donc en fait, c'était pas mal du tout. Et je les ai terminées avec la paire d'aiguilles que Marie-Amélie m'a envoyée. Et du coup là j'ai pu mettre les 2 chaussettes sur le même câble. Et ben c'était super bien. Alors moi j'aime pas tricoter les 2 chaussettes en même temps. Je trouve ça terriblement long. Mais comme j'ai peu de laine, ça me permet de pouvoir avancer en parallèle et de m'arrêter exactement au même moment à la fin de ma plotte. Donc à partir du talon, je mets les 2 chaussettes sur le même câble et je les termine comme ça. J'aime pas trop, mais au moins les aiguilles de Marie-Amélie sont vraiment merveilleuses. Donc merci encore. Si tu m'écoutes et que tu passes par là. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ces chaussettes. J'ai aucune idée du temps qui passe. J'enregistre sur mon téléphone qui s'est. Enfin, l'écran s'est remis en veille, donc je parle à un écran noir. Et j'ai pas regardé l'heure qu'il était quand j'ai commencé à enregistrer. Alors, dernière chose que j'ai terminée, et ben c'est le petit col pour le swap. Donc le Song of the Sea que j'ai tricoté que je dise pas de bêtises, en monoprix doux bébé.
Donc c'est de la laine 100% mérino que je trouve très très douce. Et c'était le coloris vigne. Voilà, une petite pelote que j'avais beaucoup aimé tricoter pour une amie sur un châle. Et donc j'en avais racheté une pelote, voilà, en me disant que je trouverais bien de quoi en faire quelque chose. Et là pour le swap, ça m'a sauté aux yeux à un moment. J'avais plusieurs idées, mais aucune qui me satisfasse complètement. Et quand j'ai retrouvé cette pelote-là, je me suis dit, c'est la bonne. Et voilà. Et j'espère que le sentiment était le même à la réception, mais en tout cas, un vrai plaisir à tricoter. J'aime beaucoup ce patron, je le trouve facile et agréable, il est bien régulier, en même temps, ça change à chaque rang, donc on s'ennuie pas. Alors, faut beaucoup compter, effectivement, mais moi, ça me dérange pas. J'aime bien ça. Et, et comme c'était la 3e fois que je le faisais, je vois quand je me trompe maintenant. Donc j'ai détricoté plusieurs fois, mais jamais plus de quelques mailles, donc c'était pas bien compliqué. Voilà, donc ça fait quand même, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, ouais, 5 projets finis, c'est beaucoup. C'est pas mal. Alors après, dans les projets en cours, je crois qu'il y en a tout autant, en fait. Donc en cours, il y a... Non, en vrai, j'en ai un qui est complètement tombé dans les oubliettes. Et je crois que je le ressortirai que quand il fera de nouveau froid, parce que là, ça me motive pas du tout. C'est le petit col capuche avec ses oreilles de renard. Là, je retrouve plus son nom. Feline Fox Call, je crois. Ouais, c'est ça, de Heidi May. Voilà, j'ai pas envie de tricoter de la grosse laine qui fait des poils. Donc j'y ai toujours pas touché. Voilà, donc on passe à la suite. J'avais déjà commencé lors du dernier épisode le Ravello de Bug Isabelle Kramer. Et j'étais arrivée aux 3/4 du corps. Donc depuis, j'ai fini le corps et je suis à la moitié de ma manche. Et pareil, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me motiver. J'ai envie de faire autre chose en fait. Pourtant, j'aimerais bien qu'il soit fini parce que là, il fait les bonnes températures chez moi, en tout cas le soir. Et à mon travail. À mon travail, il fait super froid. C'est haut de plafond, c'est mal isolé et c'est du carrelage partout et c'est une pièce immense. Donc, j'ai froid toute la journée. Du coup, j'aimerais bien finir ce pull et en même temps, j'ai pas trop la motivation. Je ne comprends pas pourquoi. J'adore la laine, j'adore le projet, je le trouve super bien fichu et ça n'avance pas. Donc, la suite la prochaine fois. Je pense que ça va finir par venir, hein, mais. Et puis j'ai d'autres pulls que j'aimerais bien faire, mais je veux pas en commencer d'autres tant que j'ai pas fini celui-là. Donc voilà, quand le prochain pull me démangera trop, je crois que j'arriverai à donner le dernier élan pour terminer ce Ravello. Et en plus, j'ai envie d'en faire d'autres des Ravello, parce que vraiment, il est super bien fichu, facile, bien taillé. Ça colle parfaitement avec ma morphologie, j'ai l'impression. Enfin, on verra une fois fini, hein, mais ça m'a l'air pas mal du tout. Donc voilà, pas grand chose de plus à en dire. Juste un petit rappel des laines pour le plaisir, allez. Donc le gris foncé qui m'a servi pour le corps, c'est les pelotes de lune. Donc c'est de la laine à chaussettes, mais terriblement douce, avec un tombé génial. Du coup, pas pour des chaussettes. Couleur orage au désespoir. Voilà, j'adore cette laine, vraiment. Je l'ai tricotée jusqu'au bout du bout. J'ai voulu utiliser la toute fin pour faire des bouts de chaussettes, mais il n'y en avait plus assez. Donc je pense que ça finira dans un petit carré au crochet. Ou alors envoyer pour quelqu'un qui fait une memory blanquette. On va voir.
Et le rose, c'est du Laféfil, Merino Superwash, couleur rose à lily. Et le gris clair, c'est Laféfil aussi, mais en single cette fois-ci, couleur sardine frétillante. Voilà, voilà, pour le Ravello. Et puis, du coup, dès que j'ai fini mes chaussettes jaunes, j'en ai commencé pour l'amoureux. Donc je disais lors du déballage du swap, comme j'ai reçu de la super laine biscotte, que j'allais peut-être faire passer mes chaussettes avant tout le monde. Mais comme je venais de finir des chaussettes jaunes, en recommencer de nouveau des jaunes pour moi, je me disais, ouais, ça fait un peu trop là, je vais galérer pour quelqu'un d'autre et comme ça j'aurai encore plus de plaisir à revenir à des chaussettes pour moi. Donc j'ai commencé des chaussettes de nouveau en Fabel. J'ai fait les bouts, enfin les pointes, les talons et puis la future la bande élastique de cheville en bleu foncé. Et puis l'amoureux a choisi de la laine turquoise changeante pour le corps de la chaussette. Je m'attendais pas trop à ça, mais c'est parce qu'il veut les trouver dans le noir. Les trouver le matin, voilà, dans le noir. Donc effectivement, ça flash. Je pense qu'il les trouvera dans le noir. Parce il trouve jamais les précédentes que je lui ai tricotées. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas encore remarqué que je les avais mises à part. Justement pour qu'il puisse les repérer, je vais lui remettre dans son panier de chaussettes. Manque d'autonomie ce garçon des fois. Bref. Voilà, donc en Fabel, toujours pas très agréable à tricoter, mais bon, ça avance. Je voulais lui faire un motif, un petit motif avec des trous quelque part. Et puis il m'a dit oh non, 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 j'en veux des toutes simples. Donc ma foi, ça sera pour la prochaine paire. Donc voilà, toute simple, pas grand chose de plus à en dire. Je suis arrivée au talon des deux côtés, donc je les ai mis sur la même aiguille. Je les tricote en 2,25 puisque j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mes nouvelles aiguilles. Voilà, c'est tout. Sinon, en cours, d'autres. On enchaîne. Et ben, comme ma capuche n'avançait pas, j'avais très très envie de démarrer un châle. J'avais envie d'un projet facile. J'avais envie de démarrer des nouveaux trucs, même si j'avais dit que c'était pas terrible de multiplier les encours. Et donc la semaine dernière, j'ai démarré un châle Mia. Donc c'était prévu depuis un bout de temps, donc rien de surprenant. J'essaye de me souvenir, le Mia Shawl c'est Karen Borel il me semble, ou Minitz. Et j'avais prévu de faire ça avec un écheveau, enfin une pelote que j'avais achetée il y a un petit bout de temps au CSF en novembre dernier. C'est avec un des tout premiers gradients que Laféfil avait essayé. Voilà, j'avais vu les photos sur Facebook juste avant d'arriver au CSF et je m'étais dit oh là là, ouais, un gradient. Je savais même pas que ça s'appelait gradient à l'époque. Mais j'ai dit ah, ça, je veux. Et j'en ai eu un. Et pendant très longtemps, je savais absolument pas quoi en faire. Et là, quand j'ai vu le patron du Mia, je me suis dit ça m'a l'air pas mal pour essayer, pour voir ce que ça donne. Du coup, il avance bien. Je fais quasiment plus que ça parce qu'il me plaît. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. Miaou miaou. Pardon, n'importe quoi. Et voilà. J'ai commencé par le vert fluo. Je me suis dit que du noir près du cou c'était un peu tristou. Donc j'ai commencé par le vert fluo et la bordure sera noire. Mon fil commence à devenir de plus en plus gris avec toujours plein de pointes de vert fluo.
Il est facile, il est agréable, il est juste sur des aiguilles que je déteste, des aiguilles que j'avais achetées à Bergère de France il y a fort longtemps, qui sont coudées, le raccord, enfin le joint entre l'aiguille et le fil est râpeux, donc je galère un peu à faire circuler mes mailles, mais je crois que mes aiguilles de 4 mm, elles sont sur mon Ravello, donc et je me dis que si je les dévisse de mon Ravello, je vais vraiment jamais le reprendre, donc je les laisse et je continue à faire mon châle sur des aiguilles que j'aime pas. C'est pas très logique, mais c'est ma logique. Alors la laine, c'est de la 75% il me semble mérino et 25% nylon ou 80 à 20%. Enfin, ce genre de rapport-là. Du coup, c'est beaucoup moins doux que les laines de la Féfil que j'ai tricotées auparavant, qui étaient des 100% mérino. C'est pareil, hein, entendons-nous bien. Mais vu ce que j'ai connu avant, enfin sur le Ravello et sur le... Ah, le gilet de Maman Crotte. J'ai oublié son nom, je le porte tout le temps. Je sais plus. J'ai oublié son nom. Enfin voilà, qui sont des régals de douceur, on a envie de frotter, de se frotter la tête dedans. Ouais, celle-ci est beaucoup moins douce. Enfin, elle est juste... elle est normale. Et est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce Mia Shawl? Non, pas grand-chose. Je pense qu'il va être bientôt fini. D'ici la fin de la semaine, peut-être. Selon les occupations. Et dernière en cours, alors c'est pas vraiment un en cours, c'est un ex-boulet que je voudrais déterrer. Mélina Leti Panda a lancé il y a bien 2 mois je pense, l'idée d'un cale-toi sous ta blanquette ou un truc comme ça. En gros de faire un cale couverture au crochet. J'ai une babette qui est commencée depuis des années. Mais vraiment, je crois que je l'ai commencé en 2009, il me semble. Donc ça date. Ça date. Elle a 7 ans. De temps en temps, j'en refais un petit bout. Et là, ça fait plusieurs années quand même que j'y ai pas touché. Et c'est ma couverture de yoga. Et ben, du coup, pour la séance de relaxation en fin de yoga, et elle est un peu petite, hein, puisque c'est une babette en 3 mm. Donc c'est des tout petits carrés. Alors l'avantage, c'est que du coup, je peux récupérer tous mes restes de fingering pour la continuer. Donc voilà, j'aimerais bien m'y remettre. Voilà. Donc on va voir si j'arrive à m'y mettre. Pardon, j'ai été coupée. Alors, j'étais en train de parler de la babette et je crois que j'avais fini. Alors, je voulais parler d'un tout petit bonus. Il y a 6 bons mois, je pense. J'ai tricoté pour une amie qui venait, enfin qui attendait une petite puce, la robe Clara de Karin Westergaard Mathisen, si je prononce bien. Et du coup, la robe était trop grande quand elle est née. Et puis j'avais demandé à mon amie de m'envoyer des photos de sa fille avec la robe quand ça lui irait. Et il se trouve que mon amie s'est mariée et du coup, elle a décidé de mettre cette jolie robe à sa fille pour le jour du mariage. Donc j'étais très touchée qu'elle fasse attention à ça. Et du coup, je résiste pas au plaisir de mettre une toute petite photo
du haut de la robe et de dos parce que voilà, on met pas les têtes des enfants qui n'ont rien demandé sur internet, surtout que j'ai pas demandé l'autorisation à mon ami, donc voilà, juste une petite photo de dos, mais pour voir les petits détails et la couleur de cette laine qui est une vilaine ouais, couleur être Cléopâtre couronnée d'émeraude. Voilà, qui est vraiment un coloris très subtil et très joli. Donc voilà, je partage ça avec vous aussi. Alors, pour les tricots, c'est tout. Pour les tricots futurs, j'ai pas d'idée très particulière. Non, j'ai pas d'idée particulière. Je vais déjà finir tout ce que j'ai en cours et puis après on verra. Je parle de laine un petit peu? Ouais, je vais parler de laine. Parce que mon petit orphelinat accueille de nouveaux pensionnaires. Voilà. Alors, il y a eu trois achats du coup en un mois et demi. Un achat sur le marché à côté de chez moi. Une vendeuse de laine qui commercialise, commercialise notamment de la débiblis. Et c'est vrai que les nuances étaient sympathiques. J'avais pas besoin de laine, mais voilà, j'avais un peu envie d'en acheter. C'était il y a un petit temps déjà. Il faisait encore assez froid, je crois. Il y avait beaucoup de vent, en tout cas, le jour où je l'ai acheté, puisque je me souviens avoir attrapé des pelotes au vol qui étaient en train de partir dans une bourrasque. Et donc, je me suis offert trois pelotes. Alors, je me penche pour les attraper. De la Fine Donegal, qui est une laine tweedée. Donc 95% laine, de la laine vierge je pense, et 5% de cachemire. Moi je la trouve pas merveilleusement douce dans les mains, mais quand je la mets contre mon cou, je la trouve plus douce que dans mes mains. Donc j'ai aucune idée de ce que ça va donner une fois tricotée. Donc il y a une pelote en écru, tweedée, donc. Et là je vois il y a un petit truc noir. Ah non, c'est une herbe. Et deux pelotes de bleu canard. Alors, est-ce qu'il y a un nom de coloris? Non. 54 015. C'est... Non. Pas de joli nom de couleur. Mais c'est pas grave. Et j'avais l'idée de faire un gilet. Alors, là, j'arrive tout de suite pas à retrouver comment s'appelle ce projet. Il y a May dedans. Snow in May peut-être. La neige au mois de mai. Il me semble. Je fais une petite recherche en direct si vous me permettez. Et en même temps, je ne vous laisse pas vraiment le choix. Si ça sort tout de suite, je vous le dis. Si ça sort pas, je laisse tomber. Oh, Snow in May de Suivi Simola. Suivi. Pourquoi suivi? J'ai voulu faire un mot en français. Voilà, un petit gilet de Suivi Simola que j'ai repéré depuis très très longtemps, enfin genre des années. Alors qu'il se tricote normalement en qualité sport, mais et là c'est ouais, 380 mètres pour 100 grammes, donc on a plutôt c'est plutôt de la fingering. Donc il sera un poil fin peut-être. Il est prévu pour des aiguilles 4 mm, donc je pense que ça va aller. Voilà. Donc en tout cas, ces pelotes ont déjà un projet attribué, mais il faut donc que je finisse. J'ai jeté mes laines, elles sont tombées à côté du canapé. Pardon. Ouais, donc elles ont été achetées pour un projet précis, donc voilà, c'est pas complètement un truc sur un coup de tête. Alors j'avais pour ambition aussi de faire un châle, j'avais envie d'un châle kaki. Alors je pensais notamment au Solaris éventuellement. J'imaginais un Solaris kaki avec
avec des bandes dans les tons violets, enfin les couleurs contrastantes avec des restes, parce que j'ai pas mal de restes en fait. Et donc du coup je guettais depuis un petit bout de temps le coloris Army chez Petit Bout de Laine. Voilà, et parce que je voulais aussi un autre coloris. Sans idée précise pour celui-là, mais je l'aimais bien, qui est Canyon Clay. Et donc j'ai mis du temps avant de tomber sur un réapprovisionnement où il y avait tout ce que je voulais. Donc j'ai acheté 2 écheveaux de Mérinos Fingering coloris Army chez Petit Bout de Laine. Et j'ai reçu ma commande très rapidement, super bien emballée, avec des petits goodies, enfin vraiment super chouette colis. Par contre, les couleurs, ça n'avait rien à voir avec ce que moi j'avais vu à l'écran. Du coup, j'étais super déçue. Et pourtant, je le sais, en plus, c'est la 3e fois que je commande dans cette boutique et c'est la 3e fois que je déchante complètement par rapport aux couleurs qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que moi j'ai à l'écran. Donc là, j'ai envoyé un mail, elle m'a dit qu'elle était désolée et tout. Bon, j'ai fait aucune réclamation parce que bon, voilà, c'est acheté, c'est acheté. Mais voilà, au lieu d'avoir des écheveaux que moi je voyais vraiment kaki sur les photos, j'ai du vert sapin quoi. Et j'aime pas le vert sapin, mais vraiment pas. Du coup, je sais pas trop quoi en faire. J'ai pas envie de faire un Solaris avec du vert sapin. Donc voilà, je suis un peu déçue. Et puis j'avais commandé aussi un peu de Mérylène dans différents tons de rose pâle, rose poudré, vieux rose, qui sont des couleurs que j'aime pas d'habitude, mais là, celle-là, pareil, elle m'avait vraiment plu sur le site, enfin sur les photos que je voyais sur Facebook et sur le site. Et pareil, je suis un peu déçue. Parce que ça ressemble pas. Il y a un écheveau qui me plaît bien. Hop. Alors, au final, c'est un mélange de gris et de rose pâle qui s'appelle Éléphant. Et que j'aime bien. Ça tire un peu sur le bleu aussi. Du gris bleu, ouais. Du gris bleu et du rose pâle. Un peu beige. Voilà, et j'ai encore plein de cadeaux de naissance à faire. Donc je pense que je vais utiliser ça là-dedans parce que par contre la Mérylène et la laine de Petit Bout de Laine est vraiment délicieusement douce. Donc voilà, il y a quand même du positif là-dedans. Et puis, dernier achat, j'ai craqué hier matin. J'ai consulté mes mails entre 2 rendez-vous. Et j'ai donc appris après coup qu'il y avait une vente de la bien-aimée lundi soir. Et donc j'ai vu ça hier matin, donc mardi. On est mercredi aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, ah, j'ai encore raté parce que, ah oui, si je vous remets le contexte, donc il y a 10 jours, je suis allée à Paris, j'avais un train qui devait arriver en plein milieu de l'après-midi, du coup, je m'étais dit, je vais aller à la boutique de la bien-aimée parce que je voulais absolument voir de mes yeux, toucher et acheter de la laine en coloris tang que je trouvais vraiment très belle et pareil pas du tout dans mes couleurs parce qu'il y a du rose et normalement je n'aime pas le rose mais il faut croire que je suis dans une période rose en fait. Rose et orange, bien flash, bien fluo. Et mon train a été annulé, j'ai réussi à monter dans un autre qui devait arriver juste un quart d'heure plus tard ou un quart d'heure plus tôt même. Et en fait, il y a eu un problème sur la ligne et je suis arrivée en début de soirée à Paris, donc j'ai pas pu aller acheter de la laine. Donc bon, c'est qu'il fallait pas que je l'achète à ce moment-là, mais là du coup, le fait de voir qu'elle était disponible hier matin sur le site, et ben, j'ai fini par craquer. Je me suis dit que je la guettais depuis très longtemps aussi, donc voilà.
Donc c'est commandé et puis ça arrivera bientôt. Et j'espère que au niveau des couleurs, je serai satisfaite. On verra bien. Et il y a pas de projet associé. Au début, je pensais prendre 3 écheveaux pour me faire un pull et je me suis dit qu'un pull entier de cette couleur-là, j'allais pas le porter. Du coup, je pense que ça ira plutôt dans un châle, donc j'ai pris 2 écheveaux. Mais je sais pas quel châle. On verra. Et voilà, ça fait beaucoup de laine tout ça déjà. Enfin, vraiment, ouais. Heureusement que j'ai emménagé dans une grande maison. Voilà, voilà. Bah, par rapport au tricot, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Et puis si j'ai oublié des choses, bah, je le dirai une prochaine fois, c'est pas bien grave. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de vous parler un petit peu de livres. Alors, par rapport à la dernière fois, je sais plus exactement où j'en étais, mais en tout cas, je sais que j'ai lu HHHH de Laurent Binet. Alors que je me trompe pas. Je fais une petite recherche aussi. Parce que j'arrive plus à me souvenir comment on dit cerveau en allemand, évidemment. Himmlers Hirn heißt Heydrich. Le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich. Et c'était génial. Enfin, bon, j'ai une passion morbide pour tout ce qui a trait à la Shoah. Passion, je sais pas si ça convient, mais en tout cas, j'ai toujours, enfin depuis aussi longtemps que je me souvienne, hein, depuis au moins le sac de billes de Joseph Joffo et le journal d'Anne Frank, hein, que j'ai dû lire quand j'avais 8-9 ans, les deux, voire même peut-être un peu plus tôt encore, où j'avais du mal à comprendre déjà ce que c'était, mais enfin voilà, j'y étais sensibilisée très tôt, mes parents m'ont expliqué, ont accompagné un peu ces lectures quand même, ils étaient un peu vigilants. Et depuis, à chaque fois que j'ai l'occasion de lire des choses qui se rapportent à cette période de l'histoire, ouais, je me jette un peu dessus parce que je sais pas pourquoi ça c'est aussi fort. Je pense parce que maintenant, avec du recul, je vois tellement de similitudes avec ce qu'on est en train de vivre maintenant, avec cette peur de l'étranger qu'on nous instille en permanence dans les médias. Ce besoin d'avoir des boucs émissaires en permanence et de faire des amalgames terribles. Voilà, pour moi, on est en train de refaire les mêmes conneries qu'il y a 60 ans, 70 ans, plus, je ne sais pas, j'ai pas envie de compter. Enfin voilà, du coup, je me dis que plus j'en sais sur les mécanismes qui ont conduit à ça, plus j'arriverai peut-être à me préserver, moi, de tomber dans les mêmes travers et de garder l'esprit clair par rapport à ce qu'on est en train de vivre et de reproduire actuellement. Pardon, j'ai toujours ce chat dans la gorge. Et bref, j'en reviens donc à HHHH, je sais pas comment on est censé le dire, de Laurent Binet, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps et dont j'avais entendu parler, il me semble, sur le blog de Juliette, je ne sais pas choisir. Ouais. Qui fait des chroniques sur ce qu'elle lit et son mari aussi. Du coup, ils font les chroniques à deux et j'aime bien avoir les deux avis. Ils aiment pas du tout les mêmes styles, mais finalement, je me retrouve un peu dans les deux avis. Donc, j'avais été bien attirée par ce roman et vraiment, j'ai appris plein de choses sur le plan historique par rapport aux années de guerre à Prague et, et ce qui s'était passé par rapport à la Tchécoslovaquie aussi. Donc voilà, très intéressant. Et c'est bien écrit. Alors l'auteur parle beaucoup de lui, de ses doutes, et j'ai bien aimé aussi. J'étais un peu surprise au début, mais ça m'a pas du tout dérangée. Au contraire, même, je trouvais ça intéressant qu'il parle de ses scrupules
à enjoliver, à romancer, alors qu'il veut faire quelque chose de très précis. En même temps, il se dit qu'il réalise au fur et à mesure que l'histoire et la vérité n'existent pas. Elles sont toujours interprétées à partir du moment où on n'est plus dans le présent, la vérité n'existe plus. C'est forcément une interprétation et voilà, je trouve ça intéressant parce que justement, au niveau historique, euh, il y a beaucoup de grandes vérités qu'on nous apprend qui n'en sont pas, qui sont des interprétations. Et l'histoire, elle est souvent écrite par les vainqueurs. Et c'est intéressant de chercher un petit peu à connaître d'autres points de vue et à se renseigner pour trouver un plus juste milieu de comment on en arrive là à chaque fois. Voilà, donc très intéressant. Je vous le conseille fortement. Et puis là, je suis en train de lire le livre Demain de Cyril Dion, il me semble. J'ai raté le film, je voulais le voir, et puis je l'ai raté plein de fois. Du coup, je me suis dit que bah, j'allais lire le livre, c'est pas grave. Et il est très très intéressant aussi. Alors là, je suis au milieu. Mais le début est dur, parce qu'il parle d'une vérité qui dérange, à savoir, comme dirait Didier Super, on va tous crever. Mais bon, justement, peut-être qu'on va tous crever, mais si on essaye de faire des choses qui rendent le monde un peu plus beau, et ben au moins on crèvera intelligemment. Voilà, c'est vrai que c'est un beau véhicule d'espoir. Donc je vous le conseille aussi, même si je ne l'ai pas fini. Et en même temps, si ça se trouve, vous avez déjà tous vu le film, donc je suis juste complètement décalée à la bourre, mais c'est pas grave, j'assume. Ça m'arrive souvent d'être décalée à la bourre. Et puis, une dernière petite chose, qui n'a rien à voir, mais qui finalement rejoint un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps. Il y a quelques, je sais pas, mois, années, je ne sais plus, non, des années, je suis tombée sur le blog de Marie, euh, je trouve plus son nom, mais c'est peut-être pas si grave parce que ce qui compte c'est son pseudo, c'est Belette Print. Elle fait de la linogravure, elle dessine des choses magnifiques, vraiment. Je lui ai acheté plusieurs sacs sur sa boutique Etsy parce que j'aime vraiment vraiment son univers graphique, qui n'est pas sans rappeler parfois celui de Sébastien Meschenmoser, qui est un illustrateur jeunesse que j'aime beaucoup beaucoup. J'essaierai de vous mettre une ou deux photos. D'ailleurs, il a petit aparté dans la parenthèse. Je suis désolée, c'est pas très, c'est un peu confus, mais j'espère que vous vous y retrouverez. Donc Sébastien Meschenmoser a fait plusieurs livres, dont un que j'adore, qui est j'arrive plus à retrouver le nom, évidemment. Enfin, c'est une histoire d'un pingouin qui atterrit comme ça devant un bonhomme un beau jour et il sait plus voler. Et du coup, ce bonhomme l'héberge et puis ils essayent de trouver des solutions complètement abracadabrantes pour faire voler ce pingouin. Les illustrations sont splendides, un crayonné, ouais, vraiment que j'adore et j'aime beaucoup son humour aussi. Il a fait toute la série L'écureuil et la lune, L'écureuil et l'étrange visiteur, L'écureuil et la première neige, qui me font mourir de rire aussi. Surtout L'écureuil et la première neige. Si vous avez l'occasion de lire ça, vraiment, faites-vous plaisir. Et il a fait aussi les histoires, je crois qu'il y en a plusieurs, mais la pelote de Molosse. La pelote magique de Molosse, je crois. Ou la laine magique de Molosse. Molosse est un chien grognon qui vit avec une fée. La fée, pour un concours de beauté, a fait apparaître une pelote magique et des aiguilles qui tricotent toutes seules. Et elle s'en va à son concours et laisse son compagnon donc
faire la tronche tout seul chez lui, et jusqu'au moment où il se met au tricot et où ça devient une véritable passion, il devient complètement dingue, il recouvre l'intégralité de la maison de laine. Et je ne vous en dis pas plus, mais je vais vous mettre une des illustrations parce que je sais que j'ai pris en photo l'album il n'y a pas très longtemps avec mon téléphone. Donc normalement j'ai ça dans mes dossiers. Et donc cette belette print qui s'appelle Marie de son vrai prénom et son nom de famille je ne sais plus, dessine des écureuils aussi qui ressemblent à ceux de Sébastien Meschenmoser. Et il y a un petit temps, elle avait sorti un petit bouquin aux éditions Erol, dans la collection Qu'est-ce que tu fais de beau? Et du coup, avec un petit guide pour se mettre à la linogravure. Et j'aimais tellement ce qu'elle faisait que j'ai voulu essayer. Donc j'ai un petit kit de démarrage de linogravure. Et j'ai une copine qui est créatrice de bijoux et qui, pareil, fait des jolies choses. Enfin, c'est une artiste, quoi, tout simplement. Et qui m'a dit, oh, j'aimerais bien essayer aussi. Donc, on s'est fait une après-midi linogravure. Et je vais être réinterrompue, donc je vais couper, mais je vous reviens bientôt. Voilà, je reprends, vous n'avez presque rien vu. Et du coup, j'étais en train de parler de linogravure. Et donc, pour cet après-midi partagé à graver avec cette amie, j'avais très 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 envie de faire une étiquette pour faire du thé, pour faire des petits échantillons. Donc j'y avais pensé tout de suite pour le swap, avant même de savoir qui serait ma swappée, ma swappeuse, ma swappée, pardon, j'aime pas ce mot, je le trouve moche, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai gravé cette étiquette pour faire des échantillons de thé. Et ma belle-mère est une grande amatrice de thé aussi. Donc ça faisait un bout de temps que je me disais, oh, pour Noël, je devrais lui faire un calendrier de l'Avent d'été. Mais du coup, que je composerai moi-même, avec des infusions que font aussi plusieurs personnes là autour de chez moi. Et du coup, j'ai fait cette petite gravure que j'avais envie de vous montrer rapidement. Voilà, et ça m'a donné envie de m'y remettre, et en même temps, c'est pour tout sortir, faire un dessin, sachant que moi je suis vraiment nulle en dessin par contre. Ça me prend énormément de temps, donc j'ai vraiment besoin de faire ça avec quelqu'un d'autre, que ce soit quelque chose à partager, mais j'aimerais vraiment essayer de faire des choses un peu plus régulièrement. Et puis c'est quand même mon avatar sur Ravelry, c'est un tampon que je me suis gravé moi-même aussi d'une pelote de laine. Donc voilà, j'avais envie de partager ça un petit peu avec vous aussi. Et parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens très créatifs avec des doigts en or parmi vous. Donc histoire d'instiller une nouvelle envie, hein, sait-on jamais. Et puis si ça dit à certaines d'échanger à ce sujet-là, ça m'intéresse aussi. Voilà. Je crois que j'en ai fini avec tout ce que je raconte. Et puis j'ai l'impression que ça va durer très longtemps cette fois-ci par rapport à d'habitude. J'en suis désolée pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. En même temps, ça faisait bien 6 ou 7 semaines que j'avais rien enregistré, donc forcément, en fait, je suis une grande bavarde. En tout cas, je vous souhaite à tous plein de belles choses, de bien tricoter, bien crocheter, bien coudre pour celles qui savent, et puis bien jardiner pour ceux qui ont l'occasion d'aller dehors. Parce qu'on a quand même un printemps certes très pluvieux, mais du coup la végétation est luxuriante aussi, donc le désherbage, c'est un peu tous les jours en ce moment. Voilà, donc plein de belles choses à tous, et puis prenez bien soin de vous et de tout ce qui vous entoure. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.